Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne d'Artélien. C'est ici Paola Maiello Genève qui vous parle. Alors, Genève n'est pas du tout un bon indicateur de ma provenance d'origine. Je suis née à Lyon, la ville lumière, Luc Dunhomme, qui porte son nom mieux que jamais aujourd'hui car nous sommes le 8 décembre et aujourd'hui à Lyon, c'est la fête des Lumières. Alors on va dire que c'est la fête la plus touristique lyonnaise, mais certains Lyonnais comme moi ont gardé cette tradition dans leur cœur et l'ont emmenée dans leur ville d'adoption. Donc ce soir, sur mon rebord de fenêtre, je mettrai mes petits lumignons. Mais pourquoi est-ce que je vais mettre mes petits lumignons? Eh bien, ce n'est pas aujourd'hui que je vais déclarer la réponse juste, car même en étant lyonnaise, il y a plusieurs histoires qu'on nous raconte par rapport à cette légende. On ne va pas rentrer dans le détail des dates, on va donner des explications un peu en diagonale. Je vous donnerai des liens pour avoir les dates exactes si ça vous intéresse, mais la toute première histoire qu'on nous raconte, c'est quand on est petit, c'est qu'à l'époque, il y a fort longtemps, la peste était abattue sur Lyon et les Lyonnais ont demandé de l'aide à la Vierge Marie, qui est qui est une sainte très importante pour les Lyonnais, vu le nombre d'églises qui lui sont consacrées. Et donc du coup, Lyon a été épargné par la peste et depuis ce jour-là, on remercie la Vierge tous les 8 décembre car c'est l'une des exceptions dans le calendrier. La Vierge a plusieurs fêtes en plus du 15 août. Elle a donc le 8 décembre avec l'Immaculée Conception. Après, la Vierge est aussi fêtée à Lyon le 8 septembre. Je suis pas assez calée en histoire religieuse pour dire pour qui, pourquoi, mais en gros, il y a eu une année où ça n'a pas pu être fait, ça avait été reporté au 8 décembre, et du coup, soi-disant symboliquement, on a gardé cette date. Et ensuite, une autre version un peu plus triste, il y aurait eu un éboulement de terrain sur les pentes de la Croix-Rousse, pareil, par une sombre nuit d'orage, et pour aider les gens à sortir des décombres, enfin retrouver les accidentés, tout ça, eh bien on avait mis des petites lumières à sa fenêtre pour éclairer la ville. Il y a encore une autre version, alors c'est un mélange de tout et c'est peut-être la plus vraie finalement. En 1800 et quelques, je suis nulle en date là aujourd'hui, la ville de Lyon voulait élever une statue de la Vierge. Ils avaient choisi le 8 décembre par rapport à l'Immaculée Conception. Et ce jour-là, un orage s'est abattu sur la ville. Et donc du coup, ils étaient tous tristes, ils pouvaient pas mettre leur statue. Et finalement, il y a eu une éclaircie au milieu de cet orage. Et les Lyonnais, dans un accès de joie et d'allégresse, chose très rare finalement pour les Lyonnais, non, c'est pas vrai. Donc, dans un excès de joie, ont décidé de mettre des petites lumières à leurs fenêtres pour éclairer la ville et continuer à fêter cette éclaircie qui leur a permis de célébrer leur Vierge et cette nouvelle statue. Donc voilà, c'est plusieurs pistes, c'est un peu en diagonale, mais en gros, le Lyonnais a sorti la flamme de l'espoir plusieurs fois. Mais on va dire qu'officiellement, la fête des Lumières et la fête des Lumières telle que vous pouvez la voir, alors pas aujourd'hui, j'avoue que j'ai arrêté de suivre ce qui se passait là du coup en France, est-ce qu'ils vont pouvoir aller voir leurs illuminations ou pas, mais on va dire jusqu'à 2019. On pouvait donc voir dans tous les quartiers de Lyon, d'ailleurs c'était assez compliqué à gérer. On pouvait voir donc des spectacles, des sons et lumières entre l'opéra, la place de l'hôtel de ville de Lyon, Fourvière, sur les quais aussi on pouvait voir des choses. Quand en montant à la Croix-Rousse on peut tomber aussi sur des choses sympas. Un peu de partout dans Lyon vous avez des choses à croiser, à découvrir. Il y a une théorie qui veut, après c'est une question d'appréciation, en tant que lyonnaise on a dit qu'il y a une année qui était bonne, l'année d'après était moins bonne en général. Mais c'est devenu quelque chose d'assez énorme en circulation. Du coup, en bon lyonnais qu'on est, en général, le jour même du 8 décembre, on le laisse aux touristes et nous, on s'arrange pour y aller avant ou après, parce que du coup, c'est sur 4 jours. Et on s'arrange par rapport au week-end et aux jours de semaine pour essayer d'avoir le moins de monde possible. Mais en tout cas, je vous invite peut-être à le voir quand même quand si la vie peut reprendre normalement. Je vous invite un jour à découvrir ça. Enfin, il y a plein de vidéos sur internet. Là, je vous fais passer des images qui m'avaient été offertes l'année dernière par ma meilleure amie
qui avait envoyé à la Lyonnaise en exil que je suis des images de la fête des Lumières. Donc du coup voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!